Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Je suis aujourd'hui à l'espace Champéret à Paris, à l'occasion de la vente d'automne. Et parmi les nombreux lots qui sont proposés à la vente, l'un d'entre eux nous a tapé dans l'œil une Citroën insolite, la Dyna M, qu'on a décidé de vous faire découvrir en vidéo. Je vais rejoindre Gauthier Rossignol, directeur d'Agut on Wheels, le département automobile de collection de la maison Agut. Bonjour Gauthier. Salut Gatien. Alors Gauthier, on n'a jamais croisé cette Citroën Dyna M sur nos routes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire ? Cette voiture, en fait, dans les livres, on parle d'une centaine d'exemplaires. En réalité, il n'y en aurait qu'un. Et cette voiture n'a jamais quitté l'Espagne. Jamais quitté l'Espagne parce que c'est une production espagnole sur une base de Citroën Diane. Pourquoi ? Parce qu'un industriel espagnol voulait absolument avoir son modèle sur une base fiable, peu coûteuse, mais créer un petit coupé destiné à la clientèle jeune espagnole sous l'Espagne franquiste. Et ça a donné ça, une Dyna M au faux air de Maserati Mistral. C'est mon avis, on verra ce qu'en diront les collectionneurs qui viendront la voir tout à l'heure. Est-ce que cette Citroën Dyna M reprend le moteur de la Diane 6, à savoir un bicylindre à plat de 602 cm3 de 32 chevaux ? C'est exactement ça, Gatien. Alors, c'est pas un foudre de guerre, parce que la voiture est plus lourde que la Diane originale, mais sa mécanique est restée inchangée. L'objectif était réellement, pour Pedro Serra, de produire un coupé économique accessible au plus grand nombre. Il faut savoir qu'à l'époque, en Espagne, dans les années 60, à la fin des années 60, on ne pouvait pas importer grand-chose. Et donc, il fallait proposer à cette nouvelle clientèle, à cette jeunesse, un modèle capable de rivaliser avec les plus belles productions européennes, avec tous les roadsters et les petits coupés britanniques que l'on voyait fleurir en France et ailleurs, mais qu'on ne voyait pas arriver en Espagne. Et Pedro Serra s'est dit, avec l'aide d'un industriel qui finançait le projet, voici l'avenir de l'automobile espagnole sur une base existante. Donc réellement, ce qui est splendide sur cette auto, au-delà de son histoire, c'est son coup de crayon. Et Pedro Serra en est son designer, en est son père spirituel, et il a réalisé quelque chose que je trouve, moi, assez bluffant, parce qu'on pourrait croire que c'est un peu grotesque quand on parle de Frua, quand on parle de Maserati Mistral, quand on parle de mécanique Citroën, quand on parle de base Diane, et pourtant la réalisation est superbe. Je le précise, ça ne faisait pas partie de ta question, mais on n'est absolument pas sur un prototype qui n'est pas abouti. On est sur une auto qui est immatriculée, et on est sur une auto qui a été faite en acier, qui n'est pas en fibre, avec des ouvrants en aluminium. C'est rarissime. C'est réellement un modèle de pré-série qu'on ne peut pas qualifier de prototype, mais de modèle unique. Et est-ce que vous savez pourquoi elle n'a jamais vu le jour en série, cette Dyna M ? En réalité, Gatien, cette auto n'a jamais vu le jour, ou en tout cas le projet n'a pas été poursuivi, parce que le riche industriel qui accompagnait Pedro Serra sur le projet est malheureusement décédé. C'est lui qui a apporté les fonds, et il faut des fonds conséquents pour produire une voiture en série. Pedro Serra, lui, n'a pas pu prolonger l'aventure, mais il en est resté une. Selon les livres, 5 exemplaires ont été réalisés, mais on a demandé à nos amis collectionneurs de la marque de nous aiguiller, de nous informer. Nous nous sommes aussi rapprochés de l'aventure Peugeot Citroën DS, et ils nous ont bien confirmé qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire. Le projet a donc été avorté. Le rêve de Pedro Serra de passer de designer à constructeur s'est arrêté là. Mais je trouve aujourd'hui, c'est un hommage qu'on va lui rendre dimanche, et je trouve qu'aujourd'hui, sa réalisation est assez stupéfiante. Alors la voiture est dans un état incroyable, malgré ses plus de 50 ans d'existence. Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue après l'abandon du projet ? Est-ce qu'on a un historique de cette voiture ? C'est ça qui est incroyable, Gatien, justement, c'est que cette voiture, produite en 69, le projet est avorté en 70, mais la voiture est immatriculée en Espagne. Elle passe aux mines, et la voiture ensuite va être achetée en 72 dans une concession espagnole, à la concession Granolaire en Espagne. Et elle va la conserver jusqu'au tout début des années 2000. Parce que son propriétaire actuel, donc on va dire son deuxième ou troisième propriétaire, si tant est que le premier soit Pedro Serra, son constructeur, l'achètera en 2002 et la conservera jusqu'à ce jour où nous la vendrons le 26 novembre, ici à l'espace Champéret. Avoir un prototype, avoir un modèle unique, aussi abouti que celui-ci, immatriculé, avec une carrosserie en acier et non pas en fibre, une voiture roulante, c'est assez exceptionnel. Il
faut savoir que Citroën est la marque la plus collectionnée au monde. On imagine souvent que c'est Porsche, que c'est Ferrari, Aston Martin. Non, pas du tout, c'est Citroën. C'est Citroën qui a le plus grand nombre de collectionneurs à travers le monde. C'est Citroën qui a, parmi les constructeurs, innové le plus. Et cette voiture est assez innovante. Innovante de par son design, car elle a des attributs de grande sportive. Bien sûr, Serra s'était largement inspiré du dessin de Pietro Frua, mais on ne peut que constater que le résultat est assez surprenant. Alors, quelle est sa valeur ou plutôt son estimation ? Valeur et estimation, la nuance est faible. En réalité, ce n'était pas une tâche facile d'estimer cette voiture, de lui donner une cote, parce qu'une cote, il n'y en a pas. On arrive à établir une cote quand il y a un marché, quand il y a plusieurs modèles qui se vendent dans une année. Là, en l'occurrence, estimer un modèle unique, ça devient un peu plus ardu. La seule chose, c'est qu'on a des indicateurs. Les indicateurs sont déjà une Citroën Diane, combien ça vaut. On voit que les Diane commencent gentiment à grimper, et quand on voit un beau modèle, aujourd'hui, une Diane, c'est minimum 8 000 et puis ça peut monter jusqu'à 15 000 €. On en a vendu un peu plus cher que ça. Là, on est sur un prototype, un modèle unique, on l'a déjà dit, avec un grand nom de la carrosserie qui a réalisé de très belles choses sur des marques bien plus prestigieuses. J'ai pris certains repères. Bien sûr la Diane, bien sûr les autres réalisations de Pedro Serra, mais aussi ce que cette voiture représente dans l'histoire de Citroën. Et cette valeur-là, entre guillemets, je ne suis personne, tout spécialiste que je suis, pour décider que la voiture vaut 10 000, 5 000, 15 000, 20 000, 30 000 de plus. J'ai donc volontairement mis une fourchette assez large, entre 15 000 et 25 000. Les 10 000 € d'écart, c'est quoi ? C'est ce que considéreront les acheteurs nécessaires pour l'acquisition de cette auto. Certaines personnes décideront que c'est 30 000 € de plus. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas décider à leur place, je ne suis pas l'acheteur. Je ne peux que les inciter, entre guillemets, susciter l'envie. Le mieux, c'est de créer le besoin. Si j'arrive à créer le besoin avec une estimation qui soit attractive, normalement, les acheteurs sont là et normalement, ça grimpera. Mais ça, Gatien, je pourrais répondre à cette question dimanche soir. Quand vous parlez de référence pour cette estimation, est-ce que justement il y a des points de repère que vous avez pour fixer la valeur ? J'ai des points de repère, on a un peu abordé le sujet, mais j'ai des exemples assez concrets. Deux me viennent à l'esprit. Le plus proche justement, parce que c'était une 2 chevaux Charleston, on a vendu 3, et c'était chez Agut en 2021, fin 2021. Et en fait, on avait 3 2 chevaux Charleston, une grise Cormoran et 2 rouges de l'âge, qu'on avait estimé entre 50 et 70 000 €, des prix déjà assez élevés. Mais pourquoi ? Elle n'avait que 9 km, mais atout majeur, elle n'avait jamais immatriculé. La face avant, ça va paraître ridicule pour certaines personnes, mais la face avant n'avait même jamais été trouée pour fixer les plaques d'immatriculation. En fait, dans l'esprit des collectionneurs, ça avait une importance majeure parce qu'ils allaient être les premiers propriétaires plus de 40 ans plus tard. Et ces voitures, on les a vendues 145, 121 000 et 118 000 €, ce qui est considérable. 50, 70 000 €, c'était une fourchette que je considérais être attractive, mais suffisamment importante pour souligner l'intérêt historique de ces voitures. Là, c'est la même chose, mais j'ai tenu à être réellement attractif. J'espère que les enchères dimanche me donneront raison. J'ai un autre exemple, là on est dans des sommes plus importantes, c'était la Ferrari BB512 injection de Belmondo. Bebel, pareil, certaines personnes diront, parce que c'était celle de Bebel, je veux la voiture. Ça aurait été une Diane, ça aurait été une Alpine, une Porsche, peu importe, je voulais la voiture de Bebel. Ils l'ont payé le double de sa valeur réelle. Voilà, là, on ne touche plus réellement la raison, mais on s'évade carrément dans la passion. Voilà pour cette découverte de la surprenante Citroën Dyna M, une voiture atypique, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous pensez que Citroën aurait dû reprendre le projet à son compte pour la produire en série. À titre personnel, je réponds oui, et je vous dis également à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.